Le bénéfice de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE a connu une forte baisse à de 6 277 milliards de francs CFA au premier semestre 2017 comparé au premier semestre 2016. Ce bénéfice est passé de plus de 7 milliards de francs CFA au 30 juin 2016 à plus de 1000 milliards de francs CFA au 30 juin 2017, soit une régression de 83% en valeur relative. Cette baisse de la performance de la CIE se justifie par la mise en œuvre des plans d'amélioration de la qualité de service, du produit, du rendement de distribution et de l'information aux clients dans un contexte de ralentissement de la demande nationale et export et de non-finalisation des négociations sur la rémunération. La compagnie estime par ailleurs qu'il a été pris en compte des charges exceptionnelles évaluées à 2711 milliards de francs CFA dans le cadre des discussions en cours avec l'État engagées sur le premier semestre sur la reconnaissance des créances réclamées à l'État par la CIE au titre des consommations d'électricité impayées de 2012 à 2016. Selon un rapport de la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire a été classée 139e dans le Doing Business 2018, ce qui fait gagner au pays 3 places. La Côte d'Ivoire se positionne ainsi grâce à ses réformes en tête des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, devant le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Bénin et le Togo. Le pays se positionne également devant le Nigeria classé à la 145e place, mais arrive derrière le Ghana qui occupe le 120e rang. Le néerlandais Heineken devrait injecter d'ici la fin 2017 20 milliards de francs CFA dans le doublement de la capacité de production de sa filiale ivoirienne Brassivoire. La production actuelle de cette usine est établie à 1,6 million d'hectolitres de bière par an. Cet investissement devrait permettre à l'entreprise de tirer profit d'une consommation ivoirienne en plein essor avec 2,7 millions d'hectolitres de bière par an et de mieux se positionner sur le marché. Le projet de loi de finances 2018 qui sera soumis à l'approbation des parlementaires camerounais au cours de la session budgétaire de l'Assemblée nationale a convoqué ce mois de novembre, table sur une enveloppe globale de 4 513 milliards de francs CFA, apportant des sous internes au ministère des Finances. Cette cagnotte prévisionnelle en hausse de 140 milliards de francs CFA par rapport à l'enveloppe budgétaire de 4 373 milliards de francs CFA de l'exercice courant. À l'observation, cette hausse est en partie imputable à la légère embellie observée depuis quelques mois autour des prix du baril de pétrole brut à l'international, laquelle évolution positive va légèrement déteindre sur les recettes publiques. Au Bénin, le budget général de l'État exercice 2018 devrait atteindre plus de 1000 milliards de francs CFA, soit 3,3 milliards de dollars, une baisse de plus de 1400 milliards de francs CFA par rapport à celui de 2017. Pour l'exercice 2018, les prévisions de dépenses budgétaires s'établissent à 1406,318 milliards contre 1697,986 milliards de francs CFA en 2017, une baisse de 291,668 milliards de dollars que le responsable explique par les efforts du gouvernement visant à assainir les finances publiques grâce au partenariat public-privé. Le gouvernement prévoit également un taux de pression fiscale de 14,4% et un déficit budgétaire évalué à 4,6% du PIB. Le nouvel aéroport international de Luanda, en construction depuis 2004 dans la périphérie de la capitale, devrait attendre encore jusqu'à fin 2019 pour lancer ses activités, soit un retard de 2 ans par rapport aux prévisions précédentes. Le ministre a indiqué que les travaux ont été achevés à plus de 50%, justifiant ce retard par les difficultés financières rencontrées. Selon l'autorité, le coût de la construction de l'aéroport, y compris les routes d'accès, notamment l'accès ferroviaire, dépasse déjà 6 milliards de dollars. L'ensemble du projet financé par la ligne de crédit ouverte par la Chine pour la construction de l'Angola, après 3 décennies de guerre civile, a été confié à des compagnies chinoises.